Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents, la Liga, la Serie A et la Championship, la D2 anglaise. Tout se déroulera entre le 8 et le 10 décembre. En Serie A, il y aura Juve contre Naples, un choc d'entrée de jeu dès le vendredi soir. Atalanta de Bergame contre le Milan AC, c'est pas mal également. L'Inter de Milan contre l'Udinese et l'AS Roma contre la Fiorentina. En Liga, le Betis de Séville contre le Real de Madrid, Villarreal contre la Real Sociedad, l'Atlético de Madrid contre Almeria et le FC Barcelone contre Gérone. Le gros choc de cette journée et on finira par la Championship avec Blackburn contre Leeds United, Leicester contre Plymouth, Middlesbrough contre Ipswich Town et également Watford contre Southampton. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas également de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, cela fait avancer la chaîne. Le petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible et surtout n'oubliez pas de rejoindre la communauté où on est au-delà des 15 500 et bientôt 15 600. Merci encore. Et on attaque avec la Serie A et le classement. L'Inter est premier avec 2 points d'avance sur la Juve, 35 contre 33. Le troisième est l'AC Milan avec 29 points. En quatrième position, nous retrouvons l'AS Roma avec 24 unités. Ça commence déjà à être décroché et s'inquiète Naples, le champion en titre, qui a le même nombre de points que l'AS Roma. En fin de classement, la Salernitana est dernier 20e avec 8 points, 19e Cagliari avec 10 unités et le Hellas Vérone a le même nombre de points mais premier relégable avec un goal average moins négatif que Cagliari. Et on commence par un match le vendredi soir, la Juve contre Naples, un des classiques de la Serie A. La Juve est actuellement seconde alors que le Napoli est en 5e position et en difficulté. Il vient de s'incliner 2 fois consécutivement en Champions League et contre l'Inter de Milan, prenant 7 buts sur les 2 rencontres. Depuis le changement d'entraîneur et Mazzarri qui a remplacé Rudy Garcia, cela n'a pas changé grand-chose. Ils n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. La dernière défaite d'ailleurs qui a fait vaciller l'entraîneur français était la défaite à la maison contre Empoli. Depuis, ils avaient réussi à gagner à l'Atalanta, mais malheureusement donc ces 2 revers consécutifs font que Naples n'est pas dans la meilleure des dynamiques et ils vont se déplacer à la Juve qui de son côté n'a perdu qu'une seule fois, c'était à Sassuolo, perdant 4-2. Sinon, il reste sur 9 matchs sans défaite. Et ils arrivent à se sortir de pièges tendus par Monza par exemple, voire Cagliari ou le Hellas Vérone. À chaque fois, ils ont réussi à s'imposer de justesse, comme ils avaient également réussi à le faire contre la Fiorentina. Et sur ce match-là, je verrai bien la Juve s'imposer 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari rembourser ces matchs nuls avec une cote à 1,62. On poursuit avec l'Atalanta de Bergame contre le Milan AC, le 8e qui accueille le 3e. Les Bergamasques ne sont pas dans la forme de leur vie car depuis 4 rencontres, ils ne gagnent plus. Ils se sont inclinés 2 fois en championnat contre Naples et contre le Torino 3-0, ce qui a été quand même beaucoup plus inquiétant. Et 2 partages de points, 1 contre le Sporting de Lisbonne, ce qui assure leur première place. Ils seront donc en 8e de finale au printemps prochain de la C3. Et ils ont également fait un but partout contre l'Udinese. Ils sont opposés au Milan AC qui de son côté est 3e, mais ils sont actuellement à 6 points du leader. Ils viennent certes de s'imposer contre Frosinone le week-end dernier, mais c'est une équipe qui est assez régulière, qui a gagné 3 de ses 4 dernières réceptions, mais qui a tout de même perdu à 4 reprises sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont d'ailleurs en difficulté en Ligue des Champions où ils ne se qualifieront pas pour les prochains 8e de finale. Ils peuvent encore espérer avoir la Ligue Europa s'ils battent Newcastle lors de la dernière journée. Et sur cette rencontre, je vois bien un partage au point entre les 2 équipes, un but partout avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires du Milan AC à l'extérieur avec une cote à 2,12. On poursuit avec l'Inter de Milan contre l'Udinese. Le leader qui accueille le 16e avec énormément de points déjà d'écart, 23 exactement. Donc c'est vraiment le match des extrémités. L'Inter de Milan reste sur une super performance à Naples, gagnant 3-0. Ils avaient pourtant enchaîné 2 matchs nuls consécutifs contre Benfica où ils étaient menés 3-0, où ils étaient remontés à 3 buts partout. Cela leur a peut-être donné encore plus de confiance. Ils avaient également fait match nul contre la Juventus de Turin. Mais pour remonter à une défaite de l'Inter, il faut remonter à une réception de Sassuolo. C'était le 27 septembre. Donc cela fait plus de 2 mois et demi qu'ils n'ont pas connu la défaite. Du côté de l'Udinese, c'est un petit peu mieux, même si ce n'est pas encore le top, car ils sont encore très mal en point au classement. Ils n'ont que 2 points d'avance sur la zone de relégation, mais ils font beaucoup de partage de points, ce qui ne les fait pas avancer malheureusement. 5 matchs nuls donc sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et les victoires se font assez rares, mais celle au Milan AC a fait énormément de bien. Mais sur ce match-là, je vois l'Inter de Milan s'imposer 2-0 et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,52. On finira par l'AS Roma contre la Fiorentina. 2 équipes qui se séparent de un petit point.
Les deux formations sont en Coupe d'Europe, l'AS Roma en Ligue Europa. D'ailleurs, elle s'est qualifiée pour le printemps prochain. Par contre, ils vont se battre pour la première place ou la seconde, ce qui devrait changer tout, ou le 8e de finale ou le 16e de finale contre une équipe de Ligue des Champions reversée. Mais l'AS Roma vient de s'imposer à Sassuolo, faisant une très bonne opération. Ils ont enchaîné 2 victoires et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. En championnat, ils ont déjà 4 défaites, mais c'était surtout en début de saison. Depuis, ils se sont inclinés contre l'Inter de Milan 1-0 en déplacement et ils viennent d'enchaîner une série très intéressante de 6 victoires, 1 nul et 1 défaite, toutes compétitions confondues. Ils vont jouer contre la Fiorentina qui fait la Ligue Europa Conférence, qui s'est également qualifiée pour le printemps prochain. Mais pour l'instant, ils n'ont que 2 points d'avance et peuvent encore se qualifier directement pour les 8e de finale de la C4. La Fiorentina reste en tout cas sur 2 victoires et un match nul, toutes compétitions confondues. Ils ont eu une dépression de résultats fin octobre, début novembre, avec 3 défaites sur 4 matchs. Les défaites contre la Lazio, contre la Juve ont été quand même très embêtantes car ça les a fait descendre au classement. Mais ils restent toujours en embuscade à la 6e place pour l'instant. En tout cas, je verrai la Roma s'imposer de buts à 1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,62. Et on enchaîne avec la Liga et on jette un coup d'œil au classement où pour l'instant, le Real de Madrid est premier avec 38 points, égalité avec Gijón qui est l'équipe surprise de ce début de saison. La 3e place est pour le FC Barcelone qui a 34 points. 4e l'Atlético de Madrid mais avec un match en retard 31 et 5e l'Athletic Bilbao avec 28 unités. En fin de classement, nous avons Almeria qui est dernier avec 4 petits points et 0 victoire pour l'instant. 19e Grenade avec 7 points et 18e le Celta Vigo avec 9 unités. Et on commence avec le Betis de Séville contre le Real de Madrid, le 7e qui accueille le premier. Déjà 13 points d'écart entre les deux équipes. Le Betis de Séville ne perd quand même pas beaucoup ces derniers temps. Une seule défaite sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'était contre le Sparta de Prague en Ligue Europa. Ils se sont inclinés 1-0 en déplacement, ce qui les fait donc malheureusement être au contact encore des Glasgow Rangers et du Sparta de Prague. Sur la dernière journée, tout va se jouer pour peut-être se qualifier pour le printemps prochain. Et ils ont donc redressé la barre en championnat car ils étaient assez mal partis. Mais sur les 10 derniers matchs de Liga, ils n'ont pas perdu, faisant tout de même beaucoup de matchs nuls, 6 et 4 victoires. Un gros surplace qui les a fait occuper la 7e place à défaut d'être plus haut au classement. On pourra noter qu'ils viennent de s'imposer lors de leurs 4 dernières réceptions en championnat d'Espagne. Du côté du Real, c'est toute compétition confondue et tout terrain confondu que le Real s'est imposé sur les 5 derniers matchs. Ils ont réussi à battre Cadix, Valence et Grenade en championnat et en Ligue des Champions. Ils se sont imposés contre le Sporting Braga et 4-2 contre le Napoli. Malgré certaines absences comme Camavinga, voire Vinicius Junior, ils ont tout de même réussi à garder le cap. Leur dernière défaite remonte à il y a très longtemps, c'était à l'Atlético de Madrid le 24 septembre, donc plus de 2 mois et demi d'invincibilité et de très belles victoires comme à Naples ou au FC Barcelone, il faut le noter. Sur ce match-là, je vois quand même un match nul 0-0 avec 2 formations qui seront peut-être au coude à coude pendant toute cette rencontre et je vois le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,61. On poursuit avec Villarreal contre la Real Sociedad. Le sous-marin jaune est 12e, à 7 points au-dessus de la barre de relégation, mais ces derniers temps, ils sont beaucoup mieux. Ils n'ont perdu que contre l'Atlético de Madrid lors du dernier mois. Ils ont réussi à se qualifier en Coupe du Roi pour le prochain tour et également en Ligue Europa où ils atteindront au moins les 16e de finale, voire les 8e de finale. Tout dépendra du dernier déplacement au Stade Rennais. Mais Villarreal reste sur 2 matchs nuls, un à Séville et un à la maison contre le Maccabi Haïfa faisant 0-0. Ils restent néanmoins dans une bonne période. Ils vont jouer contre la Real Sociedad qui est très bien embarqué en Champions League où ils viennent de se qualifier pour les 8e de finale. C'est une très belle performance en championnat, c'est un tout petit peu moins bien, ils sont quand même 6e à 5 points de la 4e place qualificative pour la Champions League et sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. Leur dernière défaite remonte à une réception de Barcelone, c'était le 4 novembre. Mais sur ce match-là, je verrai bien une victoire de la Real Sociedad de 2-1 en déplacement et je verrai le Doronobet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,48. Et on poursuit avec Almeria qui se rend à l'Atlético de Madrid, le dernier qui se déplace chez le 4e qui a un match en retard et qui peut faire le plein de points et profiter d'un affrontement entre Barcelone et Gijón, le 3e contre le second. Les coéquipiers de Griezmann viennent de perdre le choc contre le FC Barcelone au Camp Nou dernièrement. Ils avaient pourtant enchaîné un bon nombre de victoires, 4 consécutifs. Mais ils peuvent avoir des absences comme ils l'ont fait à Las Palmas où ils s'étaient inclinés 2-1 le 3 novembre. En tout cas, Champions League, tout roule.
Avec un groupe assez abordable, ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale avec une première place devant la Lazio. Ils vont donc essayer d'enchaîner contre Almeria qui de son côté est dernier. Ils n'ont pas encore gagné un seul match cette saison, c'est très compliqué pour eux. Ils se sont même fait éliminer par une équipe amateur en Coupe du Roi en milieu de semaine. Et malheureusement pour eux, que 3 matchs nuls sur les 10 derniers matchs de Liga, c'est vraiment famélique. Le seul petit point positif, c'est qu'ils viennent de faire match nul contre le Betis de Séville le 3 décembre. En tout cas, sur cette rencontre, je les vois perdre 3 buts à 1 à l'Atlético de Madrid avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,55. On finira par le FC Barcelone contre Gijón, le choc de cette journée avec le troisième qui accueille le second. Le FC Barcelone vient de remporter un match très important contre l'Atlético de Madrid, 1-0. Ils avaient enchaîné après une victoire contre le FC Porto qui leur permettait de se qualifier pour les huitièmes de finale de la C1. Heureusement qu'ils ont beaucoup de bons résultats à la maison car à l'extérieur c'est un peu plus compliqué ces derniers temps, faisant 2 matchs nuls, une défaite et seulement 2 victoires sur les 5 derniers matchs hors de leur base. À la maison par contre tout roule, à part cette défaite contre le Real de Madrid, mais sinon ils ont tendance à s'imposer, même si c'est à chaque fois courtement. Du côté de Gijón, c'est vraiment la grosse surprise second et ils tiennent le rythme après 15 journées. Ils ont 38 points, ils ont 4 points d'avance sur le FC Barcelone. Leur seule défaite a été contre le Real de Madrid, c'était à la maison, ils ont perdu 3-0, sinon ils ont tendance à marquer beaucoup de buts, 5 buts marqués en Coupe du Roi encore contre une équipe amateur, 4 à Osasuna et on ne parle pas des 5 buts mis à Almeria. Et on ne compte pas également les 2 grosses victoires contre Grenade et Majorque en tout début de saison. Mais sur ce match-là, je vois quand même le FC Barcelone s'imposer 1-0. Je ne verrai pas beaucoup de buts dans cette rencontre et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,66. Et on finira avec la Championship, la D2 anglaise, avec le classement. Premier Leicester 46 points, deuxième Ipswich avec 45. Après ça commence à se creuser, 38 points, troisième Leeds, quatrième Southampton avec 37 points. Donc 3 équipes reléguées de la première ligue de la saison dernière sur les 4 premiers. Et cinquième West Bromwich Albion avec 32 points. En fin de classement, Sheffield Wednesday avec seulement 10 points, donc 24e. 23e Rotherham United avec 13 unités, 16 points, c'est Queen's Park Rangers et premier relégable. Donc ces 3 équipes sont légèrement décrochées. Et on commence avec Blackburn contre Leeds, le 7e qui accueille le 3e. Donc une rencontre plutôt de haut de tableau. Blackburn est en embuscade au classement, juste derrière les 6 premières places. Ils ont perdu quand même à 4 reprises lors des 10 derniers matchs de championnat. Ils ont perdu contre Preston, contre Sheffield Wednesday le dernier, ce qui est vraiment le gros point négatif. Mais ils avaient tout de même réussi à s'imposer contre Stoke City et Birmingham, leur permettant donc de rester dans la première partie de tableau. Du côté de Leeds, c'est beaucoup mieux. Leeds n'a plus perdu depuis 6 rencontres. Leur dernière défaite, c'était à Stoke City le 25 octobre. Sinon, ils ont réussi à s'imposer par exemple contre Leicester en déplacement, leur infligeant une seconde défaite à l'époque. En tout cas, Leeds est en train de recoller en haut du classement. Ils ont encore l'espoir de passer directement en première ligue, mais il va falloir combler les 7 points d'écart avec Ipswich Town et les 8 avec Leicester. Mais sur cette rencontre, je verrai bien Leeds faire match nul à Blackburn, un but partout, et je verrai le away no bet et le match nul rembourser 6 victoires de Leeds à l'extérieur pour assurer le coup avec une cote à 1,77. On poursuit avec Leicester contre Plymouth. Leicester est premier avec pour l'instant donc toujours une longueur d'avance sur Ipswich Town, alors que Plymouth est 16e avec 22 points, 6 points d'avance sur la zone de relégation. Les leaders viennent de s'imposer à West Bromwich Albion, un match très important pour ne pas se faire rattraper par le second. Ils avaient enchaîné 2 défaites consécutives, c'était contre Leeds et contre Middlesbrough, mais depuis donc 2 victoires et un match nul, il n'y a pas à s'inquiéter. Ils ont encore un matin d'avance sur le 3e, qui est pour l'instant l'équipe qui va faire les playoffs. Leicester va jouer par contre contre Plymouth, qui est en difficulté, qui a certes gagné le dernier match contre Stoke City, mais ils perdent actuellement un match sur 2. Le point positif est qu'ils viennent de gagner leurs 2 dernières réceptions, Sunderland et Stoke City. Mais sur ce match-là, je vois Leicester s'imposer 2-0 et je vois les 2 équipes qui ne marquent pas avec une cote très intéressante à 1,97, car Leicester, quand il s'impose, surtout à la maison, c'est 4 victoires sur 5 sans prendre de but. Et on enchaîne par Middlesbrough contre Ipswich Town, le 12e contre le second. Comme ça, vu le classement, on se dit que Middlesbrough est quand même beaucoup moins fort que Ipswich. Mais surtout pas quand on voit la dernière dynamique, 10 victoires, 2 matchs nuls et 4 défaites sur les 16 derniers matchs. Ils étaient derniers et ont fait une très grosse remontée. Ils se sont par exemple imposés contre Leicester le 11 novembre
1-0. Ils avaient également étrillé Preston, qui fait partie du top 8 anglais. La courte défaite à Leeds les a bien entendu fait légèrement redescendre au classement, mais c'était que 3-2. Ils vont jouer contre Ipswich Town, qui est toujours donc dauphin à 1 point du leader. Ils viennent de s'imposer lors des 2 dernières réceptions contre Millwall et Coventry City. Ils avaient perdu contre West Brom 2-0, mais sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est seulement 2 revers, dont un en League Cup contre Fulham, une équipe de Première Ligue. Mais le point qui est à noter, c'est que sur les 5 derniers déplacements, une défaite à nul et 3 partages de points. C'est pour cette raison que je verrai bien un match nul entre ces deux équipes, un but partout, et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,63. Et on finira par Watford contre Southampton. Le 10e qui accueille le 4e, Watford vient de s'imposer lors des 2 derniers matchs contre Norwich et Hull City avec la victoire contre Rotherham le 11 novembre. Cela fait 3 victoires et une seule défaite à Leicester chez le leader. Donc ils sont plutôt en forme. Et ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc vraiment, la réception de Southampton va être très compliquée dans l'intensité. Southampton, de son côté, ne perd pas non plus beaucoup. Ils ont, sur les 5 derniers matchs, gagné à 4 reprises et fait un match nul. Et sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires et 3 partages de points. Donc on a vraiment 2 équipes qui se valent tout à fait sur les résultats, mais je vois tout de même Southampton s'imposer 2-1 à l'extérieur, et je verrai le draw no bet et le pari remboursé, c'est match nul, avec une cote à 1,59. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir le rejoindre. Tchou les bambing!